est venu pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit et du feu. Nous allons voir que chacun avait sa mission. Jean-Baptiste est venu pour la repentance. Jésus-Christ est venu pour baptiser. Mais Jésus-Christ ne l'avait pas fait. Lui aussi avait cédé le bâton de commandement. À qui? Au Saint-Esprit. Nous venons de les lire que lorsqu'il était avec eux, il leur avait dit: je prierai pour vous, pour que le Père envoie le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit: le Saint-Esprit viendra nous consoler, nous guider, nous orienter dans tout ce qu'on fera. Maintenant, tu vas te poser la question dans Jean 20, 22, on dit que lorsqu'ils étaient enfermés, ils avaient peur de Juifs. Jésus vient, il souffla sur eux le Saint-Esprit. Pourquoi avoir déjà soufflé le Saint-Esprit sur eux et après leur promettre encore que le Saint-Esprit vienne? Dans Jean 20, c'était juste après sa résurrection. Il entre là où était le disciple et il souffle sur eux. De la même manière, nous aussi, ce verset-là parle de la nouvelle naissance. Quand quelqu'un naît de nouveau, n'a pas nécessairement reçu le baptême du Saint-Esprit. Et lorsqu'il est venu, il a soufflé sur eux. Ça, c'est la nouvelle naissance. Plusieurs ont reçu Christ, mais ne parlaient pas en langue. C'est ça, non? Oui. Plusieurs ont reçu Christ. Ils sont passés par les eaux de baptême, mais ils n'ont pas encore parlé en langue. Ils n'ont pas encore eu le baptême du Saint-Esprit. Et ici, Jésus vient, il souffle. Ça, c'était seulement pour qu'ils puissent avoir une nouvelle naissance, mais c'est dans Acte 1, là où il leur promet: restez à Jérusalem, je vous enverrai. Si c'était réellement le vrai baptême, mais enfin le baptême du Saint-Esprit, il ne pouvait pas encore leur donner la promesse qu'ils attendaient dans la chambre haute. Amen. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on puisse lire tous ces passages pour qu'on comprenne. On va parler du baptême du Saint-Esprit. Et lorsqu'il leur a promis ce baptême du Saint-Esprit, nous avons vu que dans Acte 2, 1 à 4, les choses se sont réellement réalisées. C'était 10 jours après. Après que l'ascension soit faite, Jésus-Christ monte et après 10 jours, il leur a envoyé le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, les apôtres avaient déjà la nouvelle naissance, mais cela ne leur avait pas permis d'annoncer la parole de Dieu. Cela ne leur avait pas permis de sortir dans la chambre haute. Ils avaient encore peur, ils avaient encore des faiblesses, il y avait encore des choses qu'il fallait arranger. Comme je le disais au départ, n'eût été la Pentecôte, il n'y a pas d'église. C'est à partir de la Pentecôte que l'église est née. Amen. Maintenant, je vais me baser sur Acte 2, comme on venait de le lire. Acte 2, je crois que c'est un texte que tout chrétien connaît au courant du moment de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis. Tout à coup, il vient du ciel un vent impétueux. Je voulais prendre les 3 symboles qu'il y a dans ce texte pour que nous puissions avancer dans ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Ils étaient tous réunis, ils étaient tous ensemble. Et tout à coup,
le Saint-Esprit que tu nous avais promis. Parce qu'il leur avait dit, restez à Jérusalem. Ils étaient en train de demander au Seigneur. Donc, comment est-ce qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit? C'est en demandant au Seigneur. Si tu le demandes, tu l'auras. Si tu as la foi ce matin, tu l'auras. Amen. Je me rappelle au début de ma conversion, quand on m'avait parlé de ça, je me disais, non, c'est pas vrai. Quelqu'un va parler en langue. Alors, on avait fait une retraite. Il y a des gens qui avaient parlé en langue, mais moi je n'avais pas parlé en langue. Je me suis dit, ces choses-là de parler en langue, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Jusqu'après 5 ans, un jour on se met encore en retraite. Celui qui nous dirigeait me pose la question, est-ce que tu as déjà parlé en langue? Je dis non, ça ne m'intéresse pas, je trouve que c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Il m'a dit non, Valence, c'est pour tout le monde. Amen. Nous allons nous rappeler que dans Joël, c'est là la prophétie a été dite, que c'est pour tous. Et même dans le Nouveau Testament, à tous ceux qui auront cru, alléluia, ils parleront dans de nouvelles langues. Nous sommes lorsque le vent souffle, il y a des choses extraordinaires qui doivent se passer dans ta vie. Ta vie ne restera plus la même. Et les gens vont s'étonner. Parce qu'il y a peut-être les gens de ton quartier qui se disent, non, celle-ci, jamais. Il n'y a rien qui va se passer là-bas. Mais j'aimerais te dire ce matin, c'est toi qui vas élever les gens de ta vie. C'est toi qui vas élever les gens de ta famille. Tu seras la première personne. Parce que lorsque le vent souffle, il y a des choses extraordinaires. Alléluia. Lorsqu'on donna à Jean-Baptiste le nom de Jean, tout le monde de sa famille avait dit non, on ne connaît pas ça. Il n'y a personne de notre famille qui a ce nom-là de Jean. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Et sa mère a dit non, 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 non. On maintient ce nom. Ça sera la première personne qui s'appellera Jean. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu seras la première personne de ta famille. Aïe, 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 qui ira loin. Tu seras la première personne de ta famille qui ira loin. Et c'est là au nom de... Oui. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que vous lui donnez le nom de Jean? Dans notre famille, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Jean. Tu seras la première personne. Tu seras la première personne à frayer le chemin pour ta famille. Parce que le vent a soufflé. Je parlais du vent ce matin. Je suis en train de parler du vent ce matin. Je parle du vent ce matin. Le vent doit souffler sur ta vie. Le vent doit souffler sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Le vent doit souffler sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quel que soit ton âge, quelle que soit la malédiction de ta famille, le vent va
souffler. Alléluia. Cela ne dépend de personne. Ça dépend de notre Père qui est en haut. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je prierai le Père pour vous et le Saint-Esprit viendra. Donc personne ne peut arrêter le Père. Même le grand sorcier de ta famille. Personne ne peut arrêter le Père. Même tes parents ne peuvent pas bloquer la bénédiction de notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Lorsque le vent souffle, le changement radical entre dans la vie de quelqu'un qui devient une autre personne. Et lorsque tu es en train de marcher, tu marches avec assurance. Ce n'est plus la peureuse là qu'on a connue. Ce n'est plus la fille là qui doutait. Ce n'est plus la personne là qui n'avait pas d'assurance. Ce n'est plus. Maintenant c'est une nouvelle personne. Parce que le vent a soufflé. Parce que le Saint-Esprit a fait son travail. Et c'est là au nom de... Parce que le vent a soufflé. Alléluia. Il y a des prédicateurs qui sont dans ces lieux, mais ils ne se connaissent pas encore. Ils se disent, est-ce que moi aussi, je peux proclamer la parole de Dieu? C'est une promesse que l'Éternel t'a faite. C'est quelque chose que tu as vu dans un songe. Mais je voulais te dire ce matin, lorsque le vent va souffler ce matin, tu seras l'évangéliste de cette ville. Lorsque le vent va souffler ce matin, tu proclameras la parole de Dieu dans le milieu où tu vis. Lorsque le vent va souffler, tu proclameras la parole dans l'université où tu étudies. Lorsque le vent va souffler, tu n'auras plus honte de la parole de Dieu. Lorsque le vent va souffler, des choses extraordinaires se feront. Tu n'auras plus honte des Québécois. Tu vas aller dans le métro et tu vas proclamer la parole de Dieu. Parce que le vent a soufflé. On te trouvera comme une folle. Mais folle pour Jésus-Christ. Folle pour Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque le vent souffle, la personne n'a plus honte. Des choses que tu es en train de faire, les gens se posent la question. Est-ce la même personne? Est-ce la même personne? La femme samaritaine, le vent avait soufflé. La Bible nous dit que lorsqu'elle était partie dans son village, tout un village avec lui au Seigneur. Si elle pouvait dire, à cause de ma réputation, à cause de ceci, mais malheureusement, quand le vent souffle, il enlève toute mauvaise réputation. Quand le vent souffle, il enlève toutes les mauvaises lames. Quand le vent souffle, il annule tout ce que les gens ont parlé de toi. Quand le vent souffle, je parlais du vent. Quand le vent souffle, ça lave ta vie. La mauvaise réputation devient un témoignage. Amen. Si tu l'as pas, tu vas dire Amen 3 fois. Yes. Amen, amen. Quand le vent souffle, il y a des choses. Souffle, Saint-Esprit. Prends place. Baptise chacun d'eux en ce moment. Renouvelle ce qu'il avait déjà reçu. Et baptise par le Saint-Esprit et le feu chacun qui n'avait jamais rien reçu. Au nom de Jésus. Yes. Le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Oh, Saint-Esprit. Yes.